Hier, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un mécanisme destiné à adapter la fiscalité sur les carburants à la variation des prix. Il s'agit en clair d'éviter une flambée à la pompe quand les cours du pétrole montent. Pas de formule automatique, la décision sera politique. Le mécanisme doit être discuté mi-décembre à l'Assemblée. Pour le moment donc, pas de nouvelles mesures d'accompagnement. C'est pour en trouver qu'une grande consultation va être menée. 3 mois de discussions avec élus, citoyens, partenaires sociaux, associations, c'est confirmé. Mais face à un mouvement si divers, à des revendications si larges, que peut le pouvoir à la fin? C'est aussi la question posée par cette crise, Marie Régnier. La déclaration d'Emmanuel Macron, Yves Garec l'a suivi en direct avec attention. Mais immédiatement après, cet entrepreneur toulousain a remis son gilet jaune et retourné sur un barrage, dépité par les annonces du chef de l'État. La seule chose qu'on entend, c'est « je vous entends ». Mais nous, on se fiche qu'ils nous entendent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous comprennent. Il suffit de réformer le gouvernement, de réformer l'État, de baisser les charges. Regardez le taux de charge que nous avons sur le gasoil. S'ils le veulent, ils peuvent. Si le président de la République n'a pas ce pouvoir, je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais le gouvernement a-t-il vraiment le pouvoir de calmer la colère des Gilets jaunes et de répondre à leurs multiples revendications? Jean Garrigue pense que non. Il est historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. C'est une impuissance qui se marque depuis des décennies. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le populisme monte de façon exponentielle. Parce que précisément, il n'y a pas de réponse à une telle fracture sociale dont parlait déjà Jacques Chirac en 1995. Pour lui, cette impuissance n'est pas propre à Emmanuel Macron, mais bien à tous les gouvernements depuis plus de 20 ans, en France comme dans de nombreux pays européens.